Parti Lumumbiste unifié, Didier Manzenga ou Willy Makiashi, qui de ces deux personnalités dirige le Parti du Feu, Antoine Gizenga. Eh bien, pour répondre à cette question, je reçois sur ce plateau monsieur Robert Ngambi. Il est membre du bureau politique du Parti Lumumbiste unifié et communicateur en chef, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes également un enseignant à l'université. Vous êtes chef des travaux. Je suis doctorant à l'Université pédagogique nationale et pour l'instant chef du travaux. Alors j'aimerais d'abord, avant l'entrée en matière, que vous puissiez nous dire un peu comment se porte le Parti du Feu, Antoine Gizenga. Alors, il faut dire que depuis la tenue du 3e congrès, le 31 janvier 2024, le Parti Lumumbiste unifié s'était doté d'un nouveau leadership incarné par Didier Mazenga Mukanzu, désigné à ce congrès comme secrétaire général chef du parti. Pourquoi? Parce que les partis étaient en perte de vitesse, avec un leadership défaillant que nous avons connu avant les élections, ce qui a amené qu'un grand parti comme les partis Lumumbiste unifiés avait récolté une moisson très maigre, faible. Et donc, depuis ces congrès-là, le 3e, extraordinaire, un nouveau leadership a été donné, un vent nouveau, un souffle nouveau, une nouvelle énergie a été soufflée au sein du Parti Lumumbiste unifié, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'opinion en voyant accepte que ce leadership est porteur de croissance et porteur de bonheur pour le Parti Lumumbiste unifié. Est-ce que le PALU, parce que c'est quand même un parti historique parmi les plus vieux en République démocratique du Congo, est-ce que le PALU garde toujours son influence dans la sphère politique congolaise? Bon, il faut dire que nous avons perdu les leaders charismatiques. Le vénérable et immortel patriarche Antoine Gizenga, on a traversé une période de secousses avec des scissions à l'interne, avec des fissures et une lutte de leadership engagée entre cadres. Ça a essayé un peu d'enlever un peu des plumes au niveau du Parti Lumumbiste unifié. Il a fallu attendre 2024 au mois de janvier avec l'arrivée à la tête du Parti Lumumbiste unifié dans le leadership dynamique, comme je viens de le dire. On va en parler. Que la population, le militant avait constaté cette faiblesse, ce que vous avez constaté également, et qu'il fallait redorer les blasons ternis. Et donc cette énergie fait qu'aujourd'hui, le PALU est en train de remonter et de récupérer sa place sur l'échiquier national. Et quelles sont vos relations avec l'UDPS, par exemple, le parti qui dirige le pays? L'UDPS, premièrement, nous sommes idéologiquement le parti de gauche. Et il y a deux partis congolais à l'international socialiste. C'est l'UDPS et le Parti Lumumbiste unifié. Un voyage est même prévu, je crois qu'avant la fin de la première quinzaine du mois de décembre, oui, les délégués de l'UDPS et les délégués du PALU vont prendre part à la réunion de l'international socialiste au Maroc. Donc, idéologiquement, nous sommes des socialistes de gauche, mais il faut dire qu'aujourd'hui, sur le plan interne, le PALU est membre de l'Union sacrée. L'UDPS, c'est le parti phare de l'Union sacrée. Nous tous, vous avez des représentants alignés dans le gouvernement à tous les niveaux. Nous sommes alignés derrière le visionnaire de l'Union sacrée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les PALU participent à la cogestion de la République depuis l'arrivée à la magistrature suprême de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En 2019, nous avons eu le ministère des Transports dirigé par le leadership dont je parle du PALU, Didier Mazenga Mukanzu. Après les transports, c'était l'intégration régionale et francophonie. Après, c'est le tourisme. Et aujourd'hui, les PALU cogèrent la République avec l'UDPS en soutenant la vision et les programmes incarnés par son Excellence
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec le ministère de l'intégration régionale. Je pense qu'au-delà de la question qu'on se pose, à laquelle vous allez essayer de répondre, on va également parler de l'actualité, la Constitution, mais c'est à la fin. Mais les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, c'est la décision judiciaire qui vient de tomber. Le Palou était en justice. Vous êtes communicateur en chef de ce parti. Pourquoi vous étiez en justice? En fait, le Parti Lumumbiste Unifié a un principe. Le principe de gouvernance du Palou est fondé sur ce que nous appelons le centralisme démocratique. Le centralisme démocratique, j'aime bien ce que le martyr Luigi Gizenga a transformé à Lingala, c'est la gouvernance de Kwenda Vutuka. Les influences ou les décisions partent du sommet vers la base et de la base vers le sommet. Ce système de Kwenda Vutuka, le centralisme démocratique, fonde la gouvernance du Palou. Et nous avons un slogan magique qu'au sein du Palou, Nani Mokonzi peuple, le peuple vaincra. Et donc, cette façon de voir a été même intégrée dans nos textes. Il n'y a pas que le sommet qui nomme, la base également a un mot à dire sur la gouvernance, le pouvoir de juger la gouvernance du sommet, et une disposition a été introduite dans le règlement intérieur. Lorsque la base juge que la gouvernance du sommet ne répond pas aux objectifs assignés dans le cadre de la lutte stratégique de conquête de pouvoir, la base peut se prononcer sur les désaveux du leadership. Et ça s'est fait le 23 décembre, après les élections. Oui. Le leadership qui était là, issu du deuxième congrès du centre Nganda, défaillant, la base du parti se fondant sur le règlement intérieur, l'article 11. Vous parlez de quel leadership? À l'époque, le leadership du sud de Nganda était incarné par Makashi, Willy Makashi, et donc c'est celui qui a été défaillant, incapable. 4 ans, aucune réunion, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas d'activité politique. Et donc il a été déchu. Un congrès extraordinaire avait été organisé le 31 janvier 2024. Ce congrès-là a désigné comme nouveau leadership ou nouveau secrétaire général chef du parti Didier Mazenga Mukanzu, qui en est aujourd'hui. Et Makashi a obstiné de ne pas reconnaître la résolution de ce congrès de Fatima. Et comme il y a eu sous forme d'un différend au sein du parti Lumumbiste Unifié, et la loi sur le parti politique dit, lorsqu'il y a un différend au sein d'un parti politique, la juridiction compétente pour reconnaître ces différends, c'est le tribunal de grande instance. Et dans le cas ici du Palou, comme nous sommes le siège de au Moamba, le tribunal de grande instance compétent pour reconnaître les différends au sein du parti Lumumbiste Unifié, c'était le tribunal de grande instance de Matete, qui venait de se prononcer à travers un jugement, RC 37-694, et ce jugement, le tribunal de grande instance par ce jugement RC 37-694 vient de valider la résolution du 3e congrès extraordinaire tenu le 31 janvier 2024 à la salle paroissiale de Fatima. Et donc, pour l'instant, à travers ce jugement, il n'y a plus de différends. La justice vient de se prononcer. C'est Didier Mazenga Mukanzu qui est validé par la justice congolaise comme secrétaire général, chef du parti Lumumbiste Unifié. Il n'y a que lui, donc c'est lui qui doit engager désormais le parti. Il n'y a pas cette décision judiciaire. Désormais, par le fait de ce jugement, Mazenga est le secrétaire général, chef du parti Lumumbiste Unifié. Il peut tomber dans l'incompatibilité comme il est ministre, mais il donne le mandat à celui qui peut jouer l'intérim. Mais au moins, au regard de ce jugement, c'est Didier Mazenga Mukanzu, à partir de ce prononcé du tribunal de grande instance de Matete, il n'y a plus de différends au sein du parti Lumumbiste Unifié. Je viens de vous dire que la loi sur le parti politique reconnaît le tribunal de grande instance comme étant la juridiction compétente pour régler les différends au sein d'un parti politique. Et donc, ça vient d'être fait
à travers RC 37694. Alors, le tribunal s'est basé sur quel élément tangible pour donner raison à Didier Manzenga? Le tribunal, il y a eu confrontation. Non, vous avez eu à donner des éléments. Premièrement, sur les statuts du parti et le règlement intérieur. Parce que le parti politique sont des faits privés. La loi qui vous régit, c'est d'abord vos lois propres, le statut du parti et le règlement intérieur. Les statuts du parti et le règlement intérieur mettent le Congrès au sommet de tous les organes. Le Congrès est l'organe supérieur, je dirais même suprême de tous les organes. Les décisions du Congrès sont opposables à tous, même au secrétaire général, chef du parti. Et pour l'instant que les organes statutaires se sont retrouvés au Congrès, 3e Congrès extraordinaire, justifié par notre règlement intérieur, justifié par le statut du parti, et ce congrès-là a été valide, les actes du congrès ont été notariés, et comme Makiashi continuait à créer des troubles, nous avions saisi le tribunal de grande instance de Matete pour troubles de jouissance, et le tribunal venait de donner raison au parti lumumbiste unifié, premièrement en validant les résolutions du 3e congrès extraordinaire, deuxièmement en reconnaissant à Didier Manzenga Mukanzu la qualité que nous lui avons conférée au 3e congrès, celui d'être notre secrétaire général et chef du parti, et troisièmement, il est interdit à M. Makiashi d'utiliser les emblèmes et les signes distinctifs du parti lumumbiste unifié et de ne pas mettre patte au siège du parti lumumbiste unifié. Lorsqu'on parle de siège, c'est-à-dire que même dans les représentations... Qu'adviendra-t-il s'il continue de fonctionner comme secrétaire général? Les parquets existent pour faire appliquer la loi. Et donc, si il continue à récidiver, le parquet existera pour pouvoir faire appliquer la loi. Mais pour l'instant, la justice demande à M. Makiashi de ne plus engager le parti lumumbiste unifié, de ne plus mettre ses pas dans les enceintes du parti lumumbiste unifié, de ne pas utiliser les emblèmes, mais il a été aussi condamné à payer les frais de la justice. Est-ce que vous êtes satisfait? Parce que c'est quand même un feuilleton qui a duré, ce feuilleton Manzenga Makiashi. Est-ce qu'on peut dire qu'au regard de la décision qui est rendue par la justice, vous êtes, vous cadre et militant du parti, vous êtes satisfait? C'est ce que je dirais, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par apparaître, et pour le cas du parti lumumbiste unifié, le soleil vient d'apparaître avec le RC 67694 qui est rendu par le tribunal de grande instance de Matete, et donc et voilà, donc fini tout ce qui apparaissait comme différent au sein du parti lumumbiste unifié, tout ce qui apparaissait comme lutte de leadership. Didier Manzenga fait-il l'unanimité à l'heure actuelle après cette décision? C'est un leadership, je crois que si c'est lui que nous avions au 2e congrès que nous avions tenu au centre Nganda, les Palous pourraient bien être, si pas le premier parti en termes de moisson, devrait être le 2e parti. Parce que on est déployé, mais quand vous avez la tête très faible ou une tête pourrie, il est difficile que le bras et les jambes produisent le résultat. Parce que c'est Gizenga d'ailleurs qui le disait, notre vénérable immortel, le poisson commence à pourrir par la tête. Je n'ai pas eu la réponse. Hein. Est-ce que Didier Manzenga... Je vous le confirme. Oui. Fait-il l'unanimité à l'heure actuelle au sein du parti? Unanimement. Est-ce que cette décision judiciaire vient mettre fin aux divisions ou à la division qui a régné depuis tout ce temps au sein du parti? La légitimité au sein du parti, Manzenga en avait déjà par le fait du congrès tenu au mois de janvier. Okay. Donc sur le plan légitime, il n'y a pas de débat. Vous avez vu même un certain nombre d'activités réalisées, comment la mobilisation, l'engouement, l'engagement de militants s'était opéré. On a organisé l'anniversaire du vénérable, le 5 ans du décès du vénérable immortel patriarche Antoine Gizenga. Nous avons organisé les 60 ans du Palou, parce que le Palou a complété au mois d'août 60 ans d'existence. Il n'y a pas deux partis politiques en RDC qui ont 60 ans d'existence, le Palou.
est le parti le plus âgé au niveau de la République démocratique du Congo. Et donc, Didier Mazenga il a la légitimité absolue. Parce que tous les organes de base que nous avons, les cellules, le cercle, les sections, les provinces et tous les départements spécialisés, jeunesse et le reste, tous se reconnaissent dans le leadership qu'incarne Didier Mazenga à Mukanzu. Et pour l'instant que la justice venait de couper court la querelle de l'égalité autour de dire qui est connu au ministère de la Justice et qui n'est pas connu. Alors j'aimerais qu'on parle du congrès, le congrès dont vous parlez, qui a choisi Didier Mazenga comme secrétaire général. Est-ce que les choses se sont faites dans les normes, dans les respects des textes du parti? Parce que je vous l'ai dit. Peut-être que de l'autre côté, ils diront, bon, on a violé les écrits du parti. Mais si on avait violé, quand on dit on a violé, l'organe dans un état de droit, c'est la justice qui peut dire telle a raison, telle n'est pas raison. Parce que la justice ne se limite pas à ne regarder que la forme. La justice va également dans le fond. Et pour l'instant que et la forme et le fond, Didier Mazenga a suivi les normes, la procédure. C'est un avocat de profession et donc c'est un juriste. Tout a été bien fait. Ministre de l'intégration régionale. Pour l'instant, ministre de l'intégration régionale. Et donc, avec les organes du parti, tout a été, la justice, le tribunal de grande instance de Matete a jugé tout ce que nous avons fait conforme et valide les résolutions parce que c'est conforme à nos statuts, conforme au règlement intérieur du parti Lumumbiste unifié. Je vais vous le dire que nos amis, les camps Makiashi, a multiplié des dilatoires pour qu'on arrive depuis le mois de février. La justice va se prononcer presque au mois de fin novembre. Et donc, c'était à cause des dilatoires. Ils sont allés de suspicion à suspicion jusqu'à saisir la Cour constitutionnelle. Mais toutes ces étapes, ils ont été déboutés pour des raisons que c'était des fois mal conçu, mal dirigé. Et aujourd'hui, le tribunal de grande instance de Matete venait de couper court à travers ce RC 67 37 694. Alors maintenant que tout va bien, maintenant que la division, comme vous le dites, n'existe plus et que la paix est revenue et qu'on connaît celui qui dirige le parti, à quand la prochaine activité, la prochaine matinée politique? Pour l'instant, vous êtes communicateur du parti. Oui, pour l'instant, nous sommes en pleine campagne. Une question. Maintenant que la décision judiciaire est tombée, ça signifie que Didier Mazenga seul est habilité à occuper le bureau du parti situé à Matete, c'est ça? Non, le bureau de Pau Matete, ce n'est pas un bureau du... Pour l'instant, ce n'est pas le Palou qui l'occupe. Celui qui l'occupe, c'est un usurpateur également, parce que c'est un parti qu'ils ont créé en 2023, mais qu'ils ont nommé Parti Lumumbiste Unifié Originel. Or, Gizenga n'a jamais créé un parti originel, Palou originel. Okay. C'est le Parti Lumumbiste Unifié. Le parti dont je parle, qui a son siège sur la 4e rue Petit Boulevard, lui mettait industriel. Okay. C'est ça le siège du Parti Lumumbiste Unifié. Quand vous allez au Pau Matete, quand vous allez au Pau Matete, ils se disent Palou originel. Or, le Palou originel, le Palou n'a pas été créé en 2023. Oui. Ce parti que vous voyez au Pau Matete a été créé en 2023 et ils se disent qu'ils sont Palou originels. Donc, ce n'est pas... Alors, à quand, allez-y, à quand la je disais que nous sommes en campagne électorale pour l'instant à Massimanimba. Vous savez qu'on a repris les élections législatives à Massimanimba et à Yakoma. Le Palou a aligné les candidats dans les 2 circonscriptions électorales. Et donc, moi-même qui vous parle, je reviens de Massi, où nous sommes allés soutenir le candidat du Parti Lumumbiste Unifié à Massimanimba. Le secrétaire général, je ne donne pas de numéro de vote, mais le secrétaire général, le camarade Didier Mazenga Mukanzu, est candidat aux législatives nationales et provinciales à Massimanimba. Je crois, après l'élection de Massi, nous aurons une grande activité, une très grande activité, une grande matinée politique pour annoncer officiellement au public et aux militants. Je ne donne pas encore de date précise, comme les élections à Massimanimba, c'est le 15 décembre. Je crois après la proclamation
du résultat de Massimanimba et que nous allons fixer la date parce que nous aurons des élus au niveau national et au niveau provincial. Et donc, nous allons encore ajouter sur le député que nous avons et nous allons maintenant fêter. Pas tout simplement le clos de ces différends au sein du parti, mais nous allons également fêter la victoire du Palou à Massimani. Alors, en quelques secondes, j'aimerais avoir votre avis sur ce sujet qui défraie la chronique, la Constitution. Vous avez suivi, je ne vais pas rappeler les faits. L'UDPS tient à changer la Constitution. On ne parle plus de révision, mais changement de la Constitution. L'opposition est contre cette approche. Quelle est la position du Palou sur cette question? Alors, je venais de vous dire que le Palou était membre de l'Union Sacrée. Et en adhérant à l'Union Sacrée, nous avions déclaré devant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo notre loyauté légendaire et notre fidélité légendaire. Pour l'instant, le président a lancé l'idée, telle que le reconnu par l'article 218 de la Constitution. Il a pris l'initiative comme garant de la nation de pouvoir faire une réflexion sur notre Constitution. Voilà. Et il a même promis de pouvoir mettre l'année prochaine une commission d'intellectuels de tous bords pour voir notre Constitution. Je crois que le président lui-même parle de deux concepts. Lorsque le président va lever l'option, s'il parle du changement, le Palou qui a juré la loyauté et la fidélité le suivra sur ce chemin. S'il reste également dans la révision, le Palou qui lui a déclaré la loyauté et la fidélité le suivra. Parce que nous n'avons pas adhéré à l'Union Sacrée pour rien, pour aller créer des querelles ou s'opposer au président. On sent que vous êtes un peu prudent dans votre façon de... Je ne pas parce que le président ne nous a pas encore dit de deux qu'est-ce qu'il a choisi. Même l'UDPS propose au président de la République, n'a pas encore décidé. L'UDPS propose au président de la République, au lieu qu'on parle du changement de deux concepts, changement et révision, mais qu'on prenne directement le changement. Si le président de la République qui est l'initiateur, la Constitution reconnaît au président de la République. Donc le président lève l'option où après la commission qui sera mise en place, on lève l'option, nous restons loyaux, nous restons fidèles d'accompagner Félix Antoine Tshisekedi, d'exercer avec l'appui et le soutien unanime de milliers de militants du Parti Lumobiste Unifié. Nous l'accompagnerons pour réaliser le rêve pour lequel Dieu a voulu que ce soit qu'il soit le président de la République. Parce que je vais conclure. On a fini. En 2006, le patriarche vénérable immortel Antoine Gizenga nous avait dit que pour le Parti Lumobiste Unifié, si nous avons fait l'opposition, parce que le pouvoir qui était là était un pouvoir dictatorial, monopartiste. Et pour l'instant, toute la lutte était que le pouvoir retourne au peuple. Quand le pouvoir est retourné au peuple, Félix Antoine Tshisekedi ne vient pas par un coup d'État. Il vient au pouvoir par les élections. Et donc, étant détenteur de l'impérium et de la légitimité lui conférée par le peuple, nous, comme dans notre vision, nous devons l'accompagner parce que la République doit être construite. Alors, voilà qui met fin à cette émission. Je rappelle que j'ai reçu sur ce plateau M. Robert Ngambi. Il est membre du bureau politique du Parti Lumobiste Unifié Palou, un parti historique et très populaire en République démocratique du Congo. Je rappelle que vous êtes aussi communicateur en chef. Eh bien, tout est dit. Il a répondu à la question. Merci. Qui s'affiche sur vos écrans. Voilà. Je ne sais pas si vous avez on a fini. On va retenir, je dis, le RC 37694, c'est le jugement du tribunal de grande instance de Matete qui valide la résolution du 3e congrès et qui reconnaît seul Mazenga Didier comme secrétaire général, chef du parti. Les gens vont dire, mais il est ministre. Oui, il est ministre. Il a déjà fait en donnant l'intérim à un camarade, le secrétaire permanent et porte-parole, qui assume l'intérim du secrétaire général, chef du parti, qui est tombé dans l'incompatibilité par le fait de l'exercice du pouvoir du ministre.
Et donc, Monsieur Robert, merci d'avoir répondu à notre merci invitation. beaucoup. Merci beaucoup. Voilà qui met fin totalement à cette émission, mesdames et messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50.